Avez-vous déjà passé des heures interminables à transpirer dans votre jardin, à lutter contre les mauvaises herbes et à arroser sans fin, pour finalement récolter 3 petites tomates tristes à la fin de l'été? C'est frustrant, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet absolument fascinant, une véritable révélation. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui est tout simplement la fondation ultime pour obtenir une récolte record, année après année. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais votre coin de verdure de la même manière. Mais attention, préparez-vous à un choc, car pour réussir, il va falloir faire exactement l'inverse de ce que vos grands-parents vous ont probablement appris. Oui, vous avez bien entendu. La vérité, c'est que la plupart des jardiniers détruisent leurs chances de réussite avant même d'avoir planté la moindre graine. Nous allons découvrir ensemble ce secret bien gardé qui change absolument tout. Alors, êtes-vous prêt à remettre en question vos vieilles habitudes pour enfin voir votre potager exploser de vie? Dites-moi dans les commentaires si vous êtes plutôt de l'école traditionnelle ou si vous aimez tester de nouvelles méthodes. Pour bien comprendre pourquoi cette méthode est si puissante, il faut faire un petit bond en arrière. Pendant des décennies, l'agriculture moderne et le jardinage classique nous ont vendu une idée très précise. On nous a dit qu'un sol propre était un sol nu, brun, et profondément retourné par des machines ou des pelles. On nous a fait croire que la terre n'était qu'un simple support inerte, un peu comme une éponge vide dans laquelle il fallait injecter des produits chimiques pour nourrir les plantes. Mais cette vision est une erreur monumentale. Historiquement, avant l'invention des engrais de synthèse au XXe siècle, les paysans observaient la nature. Ils savaient que la fertilité ne venait pas d'un sac en plastique, mais de la vie elle-même. Aujourd'hui, la science moderne du sol confirme ce que ces anciens savaient d'instinct. La terre n'est pas morte. C'est un super-organisme grouillant de milliards de bactéries, de champignons et d'insectes. C'est cette immense métropole souterraine qui est la véritable responsable de la croissance de vos plantes. Et c'est en apprenant à collaborer avec cette armée invisible que nous allons poser le véritable fondement de notre récolte record. Commençons par le tout premier pilier de notre méthode révolutionnaire, et c'est sans doute le plus difficile à accepter pour beaucoup. Il s'agit du grand mythe du labour. Vous avez probablement toujours entendu dire qu'il fallait retourner la terre au printemps pour l'aérer. Eh bien, c'est le moment de détruire cette croyance une bonne fois pour toutes. Le labour profond, ou le simple fait de bêcher violemment, c'est en réalité un véritable tremblement de terre pour votre sol. Imaginez un instant qu'une main géante vienne retourner votre maison sans dessus-dessous chaque année, détruisant vos routes, vos réserves de nourriture et vos canalisations. Vous n'auriez pas vraiment envie d'y prospérer, n'est-ce pas? Pour la vie souterraine, c'est exactement la même chose. La vraie fondation d'une récolte record repose sur le respect absolu de la structure existante de la terre. C'est ce qu'on appelle la méthode sans travail du sol. En laissant les couches intactes, vous préservez les minuscules galeries créées par les racines mortes et les vers de terre. Ces canaux sont absolument vitaux. Ils permettent à l'eau de pluie de s'infiltrer doucement en profondeur au lieu de ruisseler en surface et de causer de l'érosion. Ils permettent aussi à l'air de circuler librement, car les racines de vos futurs légumes ont besoin de respirer pour grandir. Regardez simplement le sol d'une forêt ancienne. Personne n'y passe jamais la charrue, et pourtant la végétation y est géante. En arrêtant de retourner la terre, vous offrez à vos plantes une maison stable et parfaitement organisée. Maintenant que nous avons posé notre maison sans la détruire, parlons de ses habitants les plus fascinants. Ce deuxième point est crucial. Il faut briser le mythe qui dit que tous les champignons sont mauvais et causent des maladies. En réalité, sans certains champignons, vos plantes mourraient de faim. Je veux parler du réseau mycorhizien. C'est un mot un peu technique, mais l'idée est merveilleusement simple. Il s'agit de filaments blancs microscopiques qui s'associent directement aux racines de vos légumes. Imaginez ce réseau comme l'Internet haut débit de votre jardin. Les plantes fabriquent du sucre grâce au soleil et le donnent aux champignons. En échange, ce réseau fongique part explorer la terre sur des mètres de distance pour ramener de l'eau et des minéraux précieux que les racines seules ne pourraient jamais atteindre. C'est une alliance parfaite.
Si vous retournez le sol, vous coupez ces câbles Internet vitaux. Sans ce réseau, un plant de tomate doit se débrouiller tout seul dans un tout petit périmètre. Avec ce réseau, il est à connecter à tout le potager. Il peut même recevoir des signaux d'alarme si une plante voisine est attaquée par des pucerons. Pour encourager ces champignons magiques, il suffit de laisser le sol tranquille et d'ajouter un peu de matière organique en surface. C'est le secret invisible des jardiniers qui obtiennent des légumes 3 fois plus gros que la moyenne sans ajouter le moindre engrais liquide. Poursuivons notre exploration souterraine avec les véritables héros de votre potager, les vers de terre. On pense souvent, à tort, qu'ils ne servent qu'à servir d'appât pour la pêche. C'est une erreur tragique. Vous avez peut-être aussi entendu ce mythe absurde qui affirme que si l'on coupe un ver de terre en deux avec une bêche, cela fait 2 vers vivants. C'est totalement faux. Cela fait juste un ver mort. Les vers de terre sont les ingénieurs en chef de votre récolte record. Ce sont vos charrues biologiques, travaillant gratuitement 24 heures sur 24. Un seul ver de terre peut digérer son propre poids en terre et en débris végétaux chaque jour, et ce qui ressort de l'autre côté est un véritable miracle de la nature. Leurs déjections, appelées turicules, sont une bombe de nutriments purs. Elles contiennent 5 fois plus d'azote, 7 fois plus de phosphore et 11 fois plus de potassium que la terre environnante. C'est de l'or noir gratuit pour vos légumes. Pour bien illustrer cela, imaginez une usine de recyclage ultra perfectionnée qui transforme vos déchets de cuisine et vos feuilles mortes en un terreau de luxe, directement au niveau des racines de vos plantes. Si vous voulez une récolte exceptionnelle, votre seul travail est de nourrir ces vers en posant de la matière organique sur le sol et de les protéger du soleil brûlant. Plus vous aurez de vers de terre au mètre carré, plus votre récolte sera monstrueuse. Et justement, comment protéger tous ces travailleurs acharnés dont nous venons de parler? Cela nous amène à la règle d'or numéro 4 de notre fondation. Vous devez absolument couvrir votre sol. Le mythe du potager propre, avec de la belle terre brune bien ratissée entre les rangs de poireaux, est une catastrophe écologique. La nature a horreur du vide. Dans la nature, un sol nu n'existe qu'après une catastrophe, comme un incendie ou un glissement de terrain. Pensez à un sol nu comme à une peau humaine exposée en plein soleil au mois d'août sans crème solaire. La terre brûle, elle se dessèche, elle craquelle, et toute la vie en surface meurt de chaud et de soif. La solution miracle s'appelle le paillage. Il s'agit de déposer une épaisse couverture de paille, de foin, de feuilles mortes ou de tonds de gazon séchés sur toute la surface de votre jardin. Cette simple action va tout changer. Le paillage agit comme un manteau isolant. Il garde la terre bien au frais pendant les canicules estivales et la protège des gels précoces en automne. Mais surtout, il bloque la lumière du soleil, ce qui empêche 99% des mauvaises herbes de germer. Fini la corvée de désherbage tous les week-ends. Vos plantes s'épanouiront sans concurrence, avec une terre toujours humide et meuble sous cette couverture protectrice. C'est le geste le plus paresseux et le plus rentable que vous puissiez faire. Mais attention, on ne peut pas mettre n'importe quoi sur son sol, et c'est ici que beaucoup de débutants font une erreur fatale. Il faut comprendre l'équilibre entre le carbone et l'azote. C'est un concept fondamental pour ne pas affamer vos plantes. Le mythe très répandu est de croire que si l'on met énormément de tontes de gazon bien vertes, les plantes vont exploser de joie. En réalité, si vous mettez trop d'azote d'un coup, cela va fermenter, chauffer et pourrir. À l'inverse, si vous ne mettez que du bois broyé très dur, c'est-à-dire du carbone pur, les micro-organismes vont consommer tout l'azote disponible dans la terre pour réussir à digérer ce bois. Résultat, vos légumes jauniront par manque d'azote temporaire. C'est ce qu'on appelle la faim d'azote. Pour éviter ce piège, pensez à la préparation de votre terre comme à la recette d'un gâteau parfait. Le carbone, sec et marron comme la paille, ou les feuilles mortes, c'est votre farine. L'azote, humide et vert comme les épluchures, ou le gazon frais, c'est votre sucre et vos œufs. Il faut mélanger les deux. La règle idéale est de mettre environ 2/3 de matière brune pour 1/3 de matière verte. En respectant cet équilibre, la décomposition se fera en douceur,
créant un humus riche et noir sans aucune odeur désagréable. Vos plantes auront ainsi un buffet à volonté parfaitement équilibré tout au long de la saison de croissance. Abordons maintenant un sujet qui angoisse tous les jardiniers pendant l'été, la gestion de l'eau. Pour obtenir une récolte record, il faut radicalement changer notre façon de voir l'arrosage. Le mythe le plus destructeur est de penser qu'il faut arroser un petit peu tous les jours, en surface, pour que la terre ait l'air mouillée. C'est la pire chose à faire. Si vous faites cela, les racines de vos plantes vont rester tout en haut, près de la surface, pour attraper ces petites gouttes. Dès qu'il fera très chaud un après-midi, cette surface séchera et vos plantes mourront de soif. La vraie méthode consiste à développer ce qu'on appelle l'effet éponge de votre sol. En ajoutant de la matière organique et en ne travaillant pas la terre, vous créez une véritable éponge géante. Un sol riche en humus peut retenir jusqu'à 20 fois son poids en eau. L'illustration parfaite, c'est de comparer une éponge de cuisine toute sèche à une éponge légèrement humide. Si vous versez de l'eau sur l'éponge sèche, tout coule à côté. C'est ce qui se passe sur une terre nue et tassée. Mais sur une terre vivante et spongieuse, l'eau pénètre profondément et y reste stockée pendant des semaines. Le secret est donc d'arroser très abondamment, mais beaucoup moins souvent, par exemple 1 fois par semaine en profondeur. Cela va forcer les racines à descendre loin dans le sous-sol pour aller chercher l'humidité, rendant vos plants de tomates incroyablement résistants à la sécheresse. Voici une technique de pro que peu de jardiniers amateurs utilisent, et pourtant, elle fait des miracles. Je veux parler des engrais verts. On a souvent tendance à croire, à tort, que lorsque la saison d'été est terminée, il faut laisser le potager se reposer et ne rien faire jusqu'au printemps suivant. C'est un mythe tenace. Dans la nature, un sol qui se repose est un sol qui s'appauvrit. L'astuce est de semer des plantes spécifiques à l'automne comme la moutarde, la facélie ou le trèfle. Ces plantes ne sont pas là pour être mangées par vous, elles sont là pour nourrir la terre. Imaginez ces engrais verts comme des millions de petits panneaux solaires vivants. Pendant tout l'hiver, ils continuent de capter l'énergie du soleil et de la transformer en matière organique. Leurs racines puissantes fissurent le sol en profondeur, cassant les mottes dures sans aucun effort de votre part. Et le clou du spectacle arrive au printemps. Juste avant de planter vos légumes, vous couchez ces engrais verts d'îlots sur le sol. Ils vont se décomposer rapidement et libérer une quantité phénoménale d'éléments nutritifs frais. C'est comme si vous aviez cultivé votre propre engrais magique directement sur place. Cette simple habitude transforme une terre médiocre en un terreau de championnat en l'espace de 2 saisons seulement. C'est l'arme secrète absolue pour des légumes d'une taille exceptionnelle. Allons encore plus loin dans l'optimisation de notre sol avec un ingrédient fascinant venu tout droit de la forêt amazonienne. Connaissez-vous le biochar? C'est un mot qui fait le buzz chez les agriculteurs innovants. Attention, le grand mythe ici est de croire que n'importe quelle cendre de votre cheminée ou n'importe quel charbon de barbecue fera l'affaire. Pas du tout. Le biochar est un charbon végétal très spécifique, créé par une combustion lente et sans oxygène. Pourquoi est-ce si révolutionnaire? Imaginez que ce charbon microscopique est comme un immense immeuble vide de 1000 étages rempli de petits appartements. Il est incroyablement poreux. Lorsqu'il est mélangé à votre sol, il devient un hôtel 5 étoiles pour les micro-organismes et une citerne à eau incroyable. Il ne se dégrade pas, il reste dans votre terre pendant des centaines, voire des milliers d'années. Les anciennes civilisations d'Amazonie utilisaient cette technique pour transformer une terre de jungle très pauvre en une terre noire, la fameuse terra preta, d'une fertilité légendaire. En ajoutant juste un peu de biochar activé dans vos rangs de plantation, vous augmentez de manière permanente la capacité de votre jardin à retenir les nutriments. Les engrais naturels ne seront plus lessivés par les pluies, ils resteront piégés dans ce charbon magique, prêt à être consommé par vos futures plantes. C'est un investissement à vie pour votre potager. Parlons maintenant d'une étape que tout le monde connaît de nom, mais que presque tout le monde rate en pratique. Le compostage. La vérité, c'est que la plupart des tas de compost au fond des jardins
ne sont que des tas de pourritures malodorants. Le mythe, ici, c'est de croire qu'il suffit de jeter ces épluchures en vrac dans un coin et d'attendre. Si votre compost sent mauvais ou attire des nuées de mouches, c'est que vous êtes en train de créer un produit toxique pour vos racines. Le vrai secret d'un compost digne de ce nom, c'est l'oxygène. Le processus doit être aéré. Pensez à un grand chef cuisinier qui prépare un ragoût délicat. Il ne balance pas tous les ingrédients d'un coup sans remuer. Pour réussir ce terreau miracle, il faut alterner les couches vertes et les couches brunes, un peu comme des lasagnes. Et surtout, il faut que l'air circule au cœur du tas. Si les bonnes bactéries manquent d'air, elles meurent et laissent la place à des bactéries de putréfaction. C'est cela qui crée la mauvaise odeur. Prenez le temps de retourner votre tas une fois par mois, ou d'y enfoncer un bâton pour créer des cheminées d'aération. Un compost parfait doit sentir bon, une délicieuse odeur de sous-bois après la pluie, et sa texture doit ressembler à du marc de café grumeleux. Appliqué en fine couche au printemps, ce véritable élixir va littéralement booster la croissance de vos semis et garantir une fructification abondante. Il est temps de nous pencher sur un aspect, souvent invisible mais totalement déterminant pour votre récolte. L'architecture des racines. Nous avons souvent tendance à ne regarder que la partie de la plante qui sort de terre. C'est un peu comme juger la taille d'un iceberg uniquement par sa pointe. Le mythe classique est de croire qu'une grande plante fera automatiquement de grosses racines. En réalité, c'est l'inverse. C'est la façon dont vous conditionnez le sol qui va dicter le développement racinaire. Si votre sol est dur comme de la pierre à 20 cm de profondeur, les racines vont s'étaler horizontalement. Votre plante sera fragile au vent et extrêmement vulnérable à la chaleur. L'objectif est de créer une terre meuble en profondeur. Imaginez que vous élevez un jeune chiot. Si vous mettez sa gamelle juste sous son nez tous les jours, il deviendra paresseux. Si vous cachez sa nourriture un peu plus loin, il apprendra à chercher. C'est la même chose pour les plantes. En ayant un sol bien structuré par les racines des engrais verts dont on a parlé, et en arrosant profondément mais rarement, vous obligez vos plantes à plonger leurs racines à 1 mètre, voire 1,50 m de profondeur. À cette distance, la température de la terre est toujours fraîche et l'humidité est constante. Vos tomates ne subiront aucun stress thermique pendant l'été, et c'est ce zéro stress qui permet aux fruits de grossir à vue d'œil sans jamais éclater. Abordons une nuance très subtile, mais qui fait la différence entre un bon jardinier et un expert absolu. Il s'agit de la dominance bactérienne face à la dominance fongique. Ne vous laissez pas intimider par ces mots. Le mythe est de croire que toutes les plantes aiment exactement le même type de sol. C'est faux. Il faut adapter la vie de votre terre à ce que vous cultivez. Pour schématiser, les légumes annuels qui poussent très vite, comme les salades, les radis ou les choux, adorent un sol dominé par les bactéries. Ils aiment les environnements très dynamiques. En revanche, les arbres fruitiers, les fraisiers et les arbustes à petits fruits préfèrent largement un sol dominé par les champignons. Ils aiment les ambiances calmes de lisières de bois. L'illustration est simple. Pensez au sol dominé par les bactéries, comme au centre-ville d'une métropole bruyante et rapide, idéal pour un fast-food ou un commerce express. Et pensez au sol dominé par les champignons comme à un quartier résidentiel tranquille et ancien. Comment orienter cela? C'est facile. Pour vos légumes rapides, utilisez du compost jeune, des tontes de gazon et des purins de plantes. Vous favoriserez les bactéries? Pour vos framboisiers ou vos fruitiers, couvrez le sol exclusivement avec du bois broyé, ce qu'on appelle le BRF, ou des feuilles mortes. Les champignons vont s'y installer durablement. En respectant les goûts de chacun, vos rendements vont naturellement exploser sans le moindre effort supplémentaire. Voici un autre grand secret pour des récoltes aux proportions épiques. La reminéralisation. Le gros mythe de l'agriculture moderne que l'on trouve sur tous les bidons d'engrais en jardinerie, avec une plante n'a besoin que de 3 lettres magiques, N, P et K, azote, phosphore et potassium. C'est une vision incroyablement simpliste et dangereuse.
C'est comme dire qu'un être humain peut survivre en mangeant uniquement des pâtes, du beurre et du sucre. Vous survivrez un temps, mais vous finirez par tomber gravement malade. Vos plantes ont besoin de dizaines d'oligo-éléments différents, comme le fer, le bore, le cuivre, le zinc ou le manganèse. Si le sol en manque, les tomates manquent tant de goût et les feuilles se déforment. La méthode secrète pour recharger les batteries de votre terre, c'est d'utiliser de la poudre de basalte ou d'autres roches volcaniques broyées très finement. C'est comme donner une cure de vitamines ultra complète à votre potager. Les micro-organismes de la terre vont s'attaquer à cette poussière de roche, la dissoudre lentement avec des acides naturels et rendre tous ces minéraux rares disponibles pour les racines. C'est la clé absolue pour cultiver des légumes qui ne sont pas seulement gros, mais qui sont surtout denses, incroyablement savoureux et bourrés de nutriments bons pour votre propre santé. Une terre reminéralisée produit des fruits qui résistent bien mieux à la pourriture après la récolte. Il est crucial d'aborder une habitude quotidienne qui ruine les efforts de millions de personnes sans qu'elles s'en rendent compte. Je parle du tassement mortel. Le mythe répandu est de croire que la terre est élastique, qu'on peut marcher n'importe où et que la pluie réparera tout. C'est une catastrophe monumentale. Le simple fait de marcher une seule fois sur une terre de culture humide alors qu'elle vient d'être préparée suffit à expulser tout l'oxygène contenu dans la terre. C'est ce qu'on appelle la compaction. Pour comprendre la violence de cet acte, imaginez que vous êtes confortablement allongé, en train de respirer calmement, et que soudainement un éléphant vient s'asseoir sur votre poitrine. Vous allez étouffer. C'est exactement ce que vivent les racines et les bactéries quand vous marchez sur vos plates-bandes. Le secret des récoltes records réside dans la géométrie stricte de votre potager. Vous devez absolument définir des allées pour marcher et des planches de culture pour planter. Et la règle d'or est la suivante. Ne mettez jamais, au grand jamais, le pied sur une zone où vous allez faire pousser quelque chose. Jamais. En gardant la terre de culture totalement intouchée par le poids humain, elle restera aussi légère et aérée qu'une mousse au chocolat. Les racines pourront s'y enfoncer sans aucune résistance et la croissance de vos légumes sera tout bonnement fulgurante par rapport à un sol tassé. Changeons de perspective et parlons de ce que la plupart des gens considèrent comme l'ennemi numéro 1 du jardin, les fameuses mauvaises herbes. Il est temps de détruire l'un des plus grands mythes du jardinage, l'idée qu'il faut toutes les arracher frénétiquement avec de l'herbicide toxique est une erreur de débutant. En réalité, il n'y a pas de mauvaises herbes, il n'y a que des herbes indicatrices. La nature ne fait rien au hasard. Chaque plante sauvage qui pousse spontanément chez vous est là pour envoyer un message et tenter de réparer un problème du sol. Pensez à ces herbes comme aux voyants rouges sur le tableau de bord de votre voiture. Si un voyant s'allume, vous ne cassez pas l'ampoule pour régler le problème. Au jardin, c'est pareil. Si vous êtes envahi par des chardons épineux aux racines profondes, c'est que votre terre est trop tassée en profondeur et la nature tente de la fissurer pour la décompacter. Si le liseron rampe partout, c'est souvent le signe d'un sol lourd qui manque d'oxygène. Au lieu de lutter contre elles sans réfléchir, observez-les. Coupez-les à la base sans arracher la racine pour ne pas perturber le sol et laissez les feuilles sur place en guise de paillage gratuit. En corrigeant l'équilibre de votre terre grâce au compost et au paillage dont nous avons parlé plus tôt, vous verrez que ces herbes dites mauvaises disparaîtront d'elles-mêmes, laissant la place à un sol prêt pour une récolte phénoménale. Parfois, même avec le meilleur sol du monde, vos plantes ont besoin d'un petit coup de fouet pendant la haute saison. C'est là qu'intervient une potion magique méconnue. Le thé de compost oxygéné. Le mythe tenace est que seuls les engrais chimiques liquides en bouteilles plastiques peuvent en donner des résultats immédiats. C'est ignorer la puissance de la biologie. Le thé de compost n'est pas fait pour boire, rassurez-vous. C'est une technique qui consiste à multiplier des milliards de bonnes bactéries en seulement 24 heures. Vous prenez une poignée de votre meilleur compost, vous la mettez dans un seau d'eau non chlorée, vous ajoutez un peu de mélasse ou de sucre pour nourrir les microbes, et vous faites beler le tout avec une pompe d'aquarium. L'image parfaite est celle d'une boisson énergétique hyper concentrée, mais 100% naturelle.
Le lendemain, vous obtenez un liquide trouble regorgeant de vie. Vous filtrez et vous vaporisez ce mélange directement sur les feuilles de vos légumes le soir, ou vous arrosez au pied. Le résultat est spectaculaire. Les bactéries recouvrent instantanément les feuilles, bloquant physiquement la route aux maladies, comme le redoutable mildiou de la tomate. En même temps, ce thé injecte une dose d'énergie incroyable aux racines. C'est l'astuce secrète des producteurs de légumes géants pour les concours agricoles. Et le meilleur dans tout ça, c'est que ça ne coûte quasiment rien à fabriquer. Puisque nous parlons de maladies, il est temps de faire tomber un autre mythe terrifiant, celui des insectes ravageurs. Beaucoup pensent que les attaques de pucerons, de limaces ou de dorifores sont liées à la malchance et qu'il faut pulvériser du poison à la première alerte. La vérité scientifique est tout autre. Les insectes ravageurs ne choisissent pas leur cible au hasard. Ils sont attirés par les plantes malades, stressées ou déséquilibrées. Imaginez un troupeau de gazelles dans la savane. Le lion ne va pas courir après la gazelle la plus forte et la plus rapide. Il va cibler la plus faible, celle qui boite. Dans votre jardin, les pucerons sont les lions. Ils détectent les signaux chimiques d'une plante en détresse, souvent à cause d'un excès d'azote synthétique ou d'un manque d'eau. La véritable fondation pour une récolte record, c'est la résilience. En construisant un sol vivant riche en champignons et en minéraux, vous rendez vos plantes incroyablement robustes. Leur sève devient tellement riche et épaisse que les pucerons n'arrivent même plus à la digérer. De plus, un sol sain abrite des milliers de prédateurs naturels, comme les carabes ou les larves de coccinelles, qui feront le ménage pour vous. Au lieu de combattre les symptômes avec des produits chimiques, investissez toute votre énergie dans la santé de votre sol, et vos légumes se défendront tout seuls, comme des châteaux forts impénétrables. Voici un paramètre souvent négligé qui peut vous faire gagner des semaines précieuses au printemps. La gestion de la température de votre sol. Le mythe habituel consiste à se fier uniquement à la température de l'air pour décider quand semer ou planter. Vous entendez à la météo qu'il fait beau, alors vous sortez vos semis. Erreur fatale, les racines de vos plantes de chaleur, comme les poivrons, les aubergines ou les melons, détestent avoir les pieds proies. Si la terre est à moins de 15 degrés, elles vont bloquer leur croissance, jaunir et végéter pendant des semaines. C'est l'analogie de se glisser dans un lit glacé en plein hiver. Vous vous recroquevillez et vous attendez que ça passe. La ruse de l'expert, c'est de réchauffer le lit avant de planter. Au début du printemps, sur les planches de culture prévues pour les légumes frileux, vous pouvez écarter temporairement le paillage épais pour laisser les rayons noirs du soleil frapper directement la terre nue pendant quelques jours. Vous pouvez même utiliser des bâches transparentes BI temporaires pour créer un effet de serre au ras du sol. La température va monter en flèche. Une fois la terre bien tiède en profondeur, vous installez vos plants et vous remettez le paillage autour pour piéger cette chaleur. Vos plantes démarreront comme des fusées, sans aucun choc thermique, vous garantissant des récoltes beaucoup plus précoces et abondantes que vos voisins. Pour maintenir cette production de haut niveau d'année en année, vous devez maîtriser le balai de la rotation et des associations de culture. Le mythe tenace est que la rotation sert uniquement à éviter que les maladies restent dans le sol. C'est vrai en partie, mais ce n'est pas le plus important. La magie, c'est l'héritage que chaque plante laisse à la suivante. Imaginez vos légumes comme des colocataires qui se succèdent dans un appartement. Vous voulez que le colocataire précédent ait fait le ménage et rempli le frigo avant de partir. Les légumineuses, comme les pois ou les haricots, sont des magiciens. Ils ont des nodules sur leurs racines qui capturent de l'azote de l'air et le fixent dans la terre. Quand ils meurent, ils lèsent cet azote. C'est le colocataire parfait. L'année suivante, vous plantez à cet endroit précis un légume très gourmand, comme une courge ou un chou, qui va dévorer cet azote gratuit pour devenir énorme. Et pendant la même saison, mélangez vos cultures. Plantez du basilic au pied des tomates pour masquer leur odeur et repousser les insectes. Plantez des œillets d'Inde parmi vos carottes pour tuer les nématodes du sol. Ne faites jamais de grands carrés d'une seule et même espèce. La diversité perturbe les nuisibles
et optimise l'utilisation de l'espace, de la lumière et des nutriments du sous-sol. C'est une symphonie végétale extrêmement productive. Je dois être honnête avec vous sur un point crucial. L'adoption de cette méthode implique une phase que j'appelle l'année du vilain petit canard. Le grand mythe d'Internet, c'est de croire qu'en mettant de la paille et du compost aujourd'hui, votre jardin se transformera en jungle tropicale le lendemain matin. La réalité de la biologie demande de la patience. Si vous arrêtez brutalement de labourer et d'utiliser des engrais chimiques sur un sol très abîmé, la première année peut sembler difficile. C'est normal. Imaginez une personne qui décide d'arrêter le sucre et la caféine pour se mettre au sport. Les premières semaines sont douloureuses, le corps se désintoxique et réapprend à fonctionner par lui-même. Votre sol va vivre la même rééducation. Même la première saison, la terre peut paraître un peu compacte. Les vers de terre ne sont pas encore revenus en masse, et la décomposition de la paille sera lente car les bons champignons n'ont pas encore fait leur réseau. Ne paniquez surtout pas et ne reprenez pas la bêche. C'est la pire chose à faire. Continuez de couvrir le sol, ajoutez du compost de qualité et laissez la nature travailler. C'est une période de transition obligatoire. Vous êtes en train de reconstruire les fondations d'une maison en ruine. Il faut du temps pour que le ciment sèche, mais une fois sec, il tiendra des siècles. Et c'est là que réside la véritable récompense. La magie du rendement exponentiel. Si vous tenez bon pendant cette fameuse année de transition, ce qui va se passer à partir de la 2e ou de la 3e année dépasse l'entendement. C'est le moment où le mythe du jardinage, synonyme de travaux forcés, s'effondre définitivement. Vous allez entrer dans une phase de jardinage paresseux, mais extrêmement rentable. Pensez au principe des intérêts composés dans un compte en banque. Plus vous avez d'argent, plus les intérêts rapportent et plus l'argent s'accumule vite sans rien faire. Votre sol fonctionne exactement de la même manière. Une fois que l'armée de vers de terre, de champignons et de bactéries est installée, ils travaillent pour vous. La structure de votre terre deviendra tellement meuble que vous pourrez y enfoncer la main entière sans effort. L'arrosage sera réduit de 70%. Le désherbage ne prendra plus que quelques minutes par mois. Et les rendements? Ils vont doubler, puis tripler. Vos voisins se demanderont quels produits toxiques secrets vous utilisez en voyant vos récoltes monstrueuses, alors que votre seul secret aura été de comprendre et de respecter la vie du sol. C'est l'aboutissement suprême. Vous ne cultivez plus seulement des légumes, vous cultivez le sol, et le sol vous le rend au centuple. Voilà le grand tournant de cette histoire. La vérité choque, c'est que pour obtenir la plus belle récolte de votre vie, vous devez arrêter de vous concentrer sur vos plantes. Ouais, la vraie révélation, c'est que votre principale culture, ça doit être la terre elle-même. Une fois que vous nourrissez le sol et que vous le laissez en paix, il fait tout le travail pour vous. C'est un changement de paradigme total. Nous avons vu qu'en abandonnant la bêche, en nourrissant les champignons et les vers de terre avec du paillage, en gérant l'eau comme une éponge et en patientant un peu, vous bâtissez des fondations indestructibles. Fini le dos brisé et les plantes malades. Vous venez de découvrir le mode d'emploi naturel pour transformer n'importe quel bout de terrain en une corne d'abondance digne des plus grands experts. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si cette approche révolutionnaire du jardinage vous a inspiré, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun de nos prochains conseils. Mettez un énorme pouce bleu pour nous soutenir. Et avant de partir, j'ai une question pour vous. Quelle est la pire erreur que vous avez faite dans votre potager par le passé avant de connaître ces méthodes? Racontez-nous vos anecdotes dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire et d'en discuter avec vous.